On a un bloc S qu'on montre la figure. C'est le bloc S qui est de masse 1 kg. Alors il n'est pas nécessaire de convertir car on a l'unité dans le système international et dans le kilogramme. Est en chute libre dans l'air, alors que S est en chute libre dans l'air, dont la seule force agissant est le poids. S atteint la surface libre d'un ressort vertical, atteint ce point dont le ressort a un constant de raideur 2,5 newton par centimètre. Alors il faut faire attention à l'unité de constant de raideur. Constant de raideur K est égal à 2,5 newton par centimètre. Alors, puisque le centimètre est dans le dénominateur, alors il faut multiplier par 100. Car si on fait un convertir de centimètre vers le mètre, alors on va multiplier fois 10 moins 2, mais centimètre moins 1, c'est-à-dire 1 sur centimètre, on va la convertir en mètre moins 1, c'est-à-dire 1 sur mètre, alors on va multiplier par 10 à la puissance 2. Et par suite, K est égal à 250 newtons, et on a converti le centimètre qui est centimètre moins 1 en mètre. تمام. فينا نكتبها هيدي بهذا الشكل يعني K est égal à 2,5 newton par centimètre, c'est-à-dire 2,5 newton fois centimètre moins 1. Alors c'est 1 sur centimètre, on peut l'écrire sous la forme centimètre moins 1 et on a converti centimètre moins 1 en mètre moins 1 en multipliant par 100. Alors c'est la valeur de K. Dont S atteint ce point avec une vitesse V0 qui est descendante, qui est vers le bas, vitesse V0 dont la direction de V0 est verticale vers le bas. Alors, en ce point, S possède une énergie cinétique. Puisqu'elle atteint la surface du ressort, elle s'attache à la surface et elle va comprimer le ressort d'une distance maximale, qu'on l'appelle XM, est égale à 12 cm. 12 cm. Alors, elle atteint ce point après la compression. Et il faut faire attention, sur la figure, il a donné que l'énergie potentielle de pesanteur passe par la position initiale qui est montrée sur la figure. Il nous dit qu'il néglige toutes les frottements, toutes les forces de frottement. Alors, tout d'abord, on va déterminer la valeur de V0, cette valeur. Aussi, on va déterminer le travail de poids mg du bloc durant la compression. Et puis, on va calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur delta EPP et on peut la comparer avec le travail de mg. Alors, la première question A, c'est on va déterminer V0 à quoi est égal. Alors, on rappelle dans la question que c'est la surface du ressort qui est verticale. Comme vous observez, c'est le niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur EPP est égal à 0. Alors, lorsque S atteint ce point, on a V0. Et puis, le système fait une compression. Alors, la surface devient ici d'une compression XM est égale à 12 cm, alors que le bloc devient à cette position. Et c'est le ressort qui est comprimé. Alors, on peut observer que le système a fait un déplacement, ou bien S a fait un déplacement d'une position initiale vers une autre finale. Alors, quelle est la valeur de V0 il faut connaître que la compression, elle dépend de la valeur de V0. Plus V0 est plus grand, alors la compression doit être plus grande. Alors, il y a une relation entre la position initiale et la position finale durant le déplacement de S. Et puisque les frottements sont négligeables, toujours la relation doit être à travers l'énergie mécanique. Alors, on dit que les frottements sont négligeables, comme il a donné dans la question. Les frottements sont négligeables, et il n'y a pas de forces non conservatives autres les frottements. Alors, on peut dire que l'énergie mécanique du S est conservée. هلا ما بنقول دو ريسور لانه ريسور يعني ما حطينا ريسور حطينا بس الاس لانه ريسور عاده ما عنده وزن يعني on le considère qu'il est une masse négligeable alors on peut considérer seulement le ressort. Alors l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale et par suite EC initial plus EPP initial plus EPE initial car il est attaché au ressort alors on a EPE l'énergie potentielle élastique est égale à EC final plus EPP final plus EPE aussi final. Alors, qu'est-ce qu'on peut éliminer? Tout d'abord, EPP initial est égal à 0 car dans cette position initiale, il se trouve sur le niveau de référence. Et aussi, EPE est égal à 0 car le ressort n'est comprimé ou bien n'est pas comprimé dans cette position.
il a à sa longueur initiale. De l'autre côté, on peut éliminer EC final. Pourquoi? Car la compression est maximale. Puisque la compression est maximale يعني ما عاد قادر انه يضغط الريسور اكثر فبيكون وقف الأس بهالحاله. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ECI est égal à EPP final plus EPE final. Alors ECI on la remplace par 1 demi MV0 au carré est égal EPP final. Alors dans cette position c'est H, mais elle est au-dessous du niveau de référence qui est choisi pour l'énergie potentielle de pesanteur. Alors on va l'écrire moins MGH et le ressort est comprimé. Alors on l'écrit sous cette forme 1 demi KXM au carré. Mais H, on peut l'écrire, au lieu d'écrire H, on peut l'écrire XM. Ok. Alors, pourquoi? Car il est comprimé d'une distance XM. Alors dans cette question, H est égal à XM. Et par suite, on peut continuer par substituer les nombres, ou bien les valeurs de M, de G, H, qui est XM, K. Alors, 1 demi fois 1 V0 au carré est égal à moins 1 fois 10 fois XM est égal à 12 cm. Alors, c'est 0,12. Ok, XM est égal à 12 cm fois 10 moins 2 est égal à 0,12 mètres plus 1 demi, on a dit que, ou bien on a déterminé que K est égal à 250 fois XM au carré, c'est-à-dire 0,12 au carré. Alors, 0,5 V0 au carré est égal à la valeur, c'est 1,2, non, c'est 0,6, il nous donne 0,6. Alors V0 au carré est égal à 0,6 sur 0,5 qui est égal à 1,2 et par suite V0 est égal à racine de 1,2 qui est égal à 1,095 mètres par seconde. C'est la valeur de V0. Deuxièmement, il a demandé dans cette question de déterminer le travail du poids, c'est partie B, le travail du poids de mg durant la compression du ressort, alors que l'objet se trouve dans cette position, c'est EPP est égal à 0, alors il fait une compression d'une distance xm, et par suite c'est la deuxième position, c'est l'initiale et c'est le final, alors qu'elle se trouve dans cette position. Alors comment on peut déterminer le travail de mg? On peut l'écrire sous cette forme, le travail de mg est égal à mg z initial moins z final. Alors on va ajouter à notre travail l'axe z qui est vertical. Toujours on préfère de choisir l'origine de cet axe et dans le niveau, ou bien se trouve sur le niveau de référence. Alors on peut mettre l'origine de l'axe qui est vertical et c'est z. On peut le tracer vertical vers le haut ou bien vers le bas. On peut le prendre vers le haut, c'est z. Alors à quoi est égal à z initial dans ce cas? On trouve que z initial, puisque l'objet se trouve sur le pp et l'origine sur le pp, égale à 0, alors que z initial est égal à 0. Z final, c'est Z final. Alors que Z final, puisqu'il est dessous de l'origine et l'axe est orienté vers le haut, alors que Z final, on peut l'écrire sous cette forme, moins XM est égal à moins 0,12 mètres. Et par suite, on les remplace dans la relation, c'est 1 fois 10 fois Z initial, c'est 0, moins Z final 0,12, moins 0,12, alors que la valeur doit être égale à 1,2 joule qui est positif. Il faut que le travail de poids doit être positif car l'objet descend, puisqu'il descend et le poids est toujours orienté vers le bas alors que le déplacement est parallèle à la direction de mg, puisque le déplacement est vers le bas, c'est le déplacement et le poids est aussi orienté vers le bas et par suite il faut que le travail de mg doit être positif. هذه الفورس عم تساعدنا بالديبلاسمون لأنه même sens que le déplacement. Partie C. Dans la partie C, il a demandé de déterminer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors la variation est toujours donnée par la différence entre la valeur finale, c'est EPP final, moins EPP initial. Alors c'est quoi EPP final? C'est dans cette position qui est égale à moins MGH qui est XM. Il faut يعني نحن ما لازم نغلط بين الزد وبين الاش. الزد هي بوزيسيون بناخدها بلس او موان، بينما الاش بناخدها دائما بلس كجواب. فهي بتكون قيمه الاكس ام موان او بي بي اي qui est égal à 0. Alors est égal à moins 1 fois 10 fois xm qui est 0,12 et par suite la valeur c'est moins 1,2 joule.
Quelle est la relation toujours entre le travail de poids et delta EPP? Alors à partir de cette question, on a le travail de mg est égal à moins delta EPP. Rappelons pourquoi. Car si on déplace l'objet vers le haut, alors que son déplacement est vers le haut, c'est le déplacement vers le haut, et toujours le poids est vers le bas, c'est mg qui s'oppose au déplacement, et par suite le travail de mg doit être négatif, puisque mg s'oppose au déplacement. Mais puisqu'il monte alors que son EPP augmente, car l'auteur augmente, et par suite delta EPP, puisqu'elle augmente, alors delta EPP est positif, et par suite delta EPP est égal à moins travail de mg. Et aussi, lorsque l'objet descend vers le bas, alors que le déplacement est vers le bas, c'est le déplacement, c'est le poids aussi vers le bas, et par suite, le travail de mg doit être positif, puisque le déplacement et mg sont parallèles de même sens. Mais puisqu'il descend alors que son énergie potentielle de pesanteur diminue, puisque l'auteur diminue durant sa descente, et par suite delta EPP doit être négatif. لأنه نحن عم نقص فينال من الانيسيال، فالفينال أقل من الانيسيال فبتطلع نيجاتيف، بينما هون الفينال أعلى من الانيسيال لأنه هي عم تطلع. Et par suite aussi delta EPP est égal à moins travail de mg. Toujours cette relation existe de cette façon.